Bonjour à tous et à toutes, cette vidéo concerne les Gémeaux pour le mois d'août 2021. Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Cette vidéo est divisée en deux parties. La première partie, domaine sentimental, et la seconde partie, domaine général. Je vous rappelle toutefois que cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Et bien entendu, je vous rappelle que si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir mes confrères et mes consoeurs sur leurs vidéos. Et je commence tout de suite avec le domaine sentimental pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux pour ce mois d'août 2021. Alors, bah écoutez, un moment de solitude, on me dit, c'est vraiment le côté envie d'être seul même, je dirais. On me dit qu'effectivement, vous avez des décisions à prendre, donc un besoin de prendre du recul par rapport à des situations que vous vivez. Vous avez envie plutôt d'une situation stable, d'une situation familiale stable. Et aujourd'hui, vous êtes plus dans ce côté superficialité, et c'est plus ce que vous souhaitez. Vous êtes donc en train de demander, on va dire, à l'univers de vous faire progresser et d'aller vers plutôt des personnes plus intéressantes. On vous voit effectivement aussi vous élever spirituellement parlant, comme si vous étiez prêt à comprendre certaines choses et aller de l'avant. Alors des hauts et des bas, hein, je ne vous sens pas nécessairement en phase en ce moment, amis Gémeaux. Je vous sens même très perturbé par des personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous, qui vous mentent beaucoup, qui portent un masque, et vous êtes sur une relation instable qui commence effectivement à vous miner le moral. Donc on vous demande à vous, amis Gémeaux, de vous réconcilier avec vous-même, de vous mettre en paix, de voir ce qu'il vous faut. On vous le redit, il n'y a que vous qui pouvez être auteur de cette prise de décision et de cette transformation. Vous devez donc prendre des décisions, changer, mettre des choses en place, enlever le masque de la tromperie par rapport aux autres et prendre des décisions qui vous sont le mieux par rapport donc à la notion de couple. Donc moi, ce que j'ai l'impression, c'est que beaucoup d'entre vous vivent quelque chose qui n'est pas nécessairement de bon augure, quelque chose qui effectivement ne vous convient pas, et vous souffrez de cette relation. Vous avez donc besoin de prendre du recul et de voir la décision qu'effectivement vous devez prendre actuellement. Alors, vous avez envie de projet en fait, vous avez envie de suivre votre intuition, vous avez envie d'être heureux en fait, et on vous dit que c'est un grand oui. Vous pouvez y aller, prendre cette décision d'aller de l'avant. Alors vous doutez beaucoup de vous parce que vous ne savez pas si c'est je dirais le bon chemin ou pas, et effectivement ce chemin a l'air d'être un petit peu compliqué, mais vous avez envie de vivre une relation durable, une relation qui vous convient, et aujourd'hui ce n'est pas ce que vous avez. Donc vous allez prendre des décisions en conséquence, hein, on vous le redit, c'est bien vous qui êtes maître du jeu et personne d'autre, hein. Même si vous êtes attiré avec cette personne, vous ne voulez plus, vous ne voulez plus être sous emprise, vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus vous tromper de chemin, et vous ne voulez plus être blessé. Voilà, donc moi ce que je ressens, c'est qu'en fait c'est comme si vous sortiez d'une forme de carcan, de prison, et que vous disiez stop, aujourd'hui je veux être heureux ou heureuse, et je veux avoir la vie que moi j'ai décidé, donc j'arrête ce qui ne me convient plus pour aller vers quelque chose qui va me convenir. Alors toujours domaine sentimental. De la sensualité, des promesses, voilà, des projets, un besoin d'équilibre, de la légèreté, et vous ne souhaitez plus de peine. En fait, ça, c'est tout ce que vous souhaitez, ça, c'est ce que vous vivez. Donc en fait, aujourd'hui, vous avez vraiment des décisions à prendre, hein, toujours pareil, vous ne voulez plus être sous emprise, vous voulez connaître le vrai bonheur. Donc effectivement, encore une fois, je le répète, des décisions à prendre.
Gardez l'objectif de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire il existe bien. Dépassez vos peurs et vos doutes. Allez concrétiser votre vœu de bonheur. Franchissez le cap, voyez vos propres intérêts à vous. Voilà. Soyez fidèle à ce que vous souhaitez vous. Donnez-vous la permission d'être heureux ou heureuse et soyez qui vous êtes. Donc, moi ce que j'ai envie de vous dire, quoi que vous ayez vécu, quoi que vous viviez, quoi que vous auriez pu vivre, aujourd'hui on vous demande de dépasser vos peurs et d'aller vers un vrai bonheur. Donc soit vous vous refermez sur vous-même et vous vous interdisez d'aller vers les autres, soit effectivement vous vivez quelque chose de très compliqué, ce qui fait que vous avez énormément de mal à vous mettre en avant et à pouvoir faire votre vie. Donc là il y a vraiment des décisions à prendre pour aller de l'avant. Alors, quelles sont les cartes conseils qu'on peut vous donner pour vous les Gémeaux? Ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Écoutez, la belle venue, on va les prendre. Il faut qu'il y ait de la chimie, il faut que vous entendiez merveilleusement bien, il faut exprimer ce que vous souhaitez. Et il faut surtout garder ce côté enfantin, ce côté de légèreté, cette innocence que vous pouvez avoir en vous, amis Gémeaux. Domaine professionnel. Professionnel ou général, pardon. Oh, les honneurs. Alors ça, par contre, au moins, au boulot, tout se passe bien. On va dire que vous êtes, pour certains d'entre vous, à l'aube d'avoir envie quand même de changer, mais de renouveau, je dirais, d'avoir quelque chose de bien. On sent que vous êtes dans une période plutôt de bien, mais vous avez envie de sortir, de faire quelque chose de nouveau, me dit-on. Vous avez encore envie de bonheur, vous avez envie de vous réaliser, voilà, vous réaliser. Et vous allez pouvoir le faire puisque j'ai la carte de la réussite, même si pour cela vous allez faire quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est un vieux rêve, quelque chose qui est dans la passion, quelque chose qui vous tient au corps. Alors attention toutefois de ne pas tout donner comme vous faites d'habitude, vous pourriez effectivement aller trop loin, mais on est bien dans le changement, dans la transformation. Vous êtes en train d'en discuter, alors peut-être même avez-vous des négociations en cours par rapport à certaines choses. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose qui est venu sur votre chemin au bon moment, comme on dit, au bon timing, après avoir vécu quelque chose qui était compliqué. Et là, tout d'un coup, ça a été une évidence et vous saviez que c'était par là qu'il fallait aller. Donc moi, ce que j'ai comme impression, c'est que vous êtes sur un nouveau chemin. Ce nouveau chemin, encore une fois, c'est un chemin de changement, c'est un chemin qui vous convient. Il ne faut pas avoir peur, c'est une passion, c'est quelque chose en tout cas les cartes sont belles, hein. Donc allez vers ce qui vous plaît, faites ce changement tant attendu. Alors ça peut être changement de lieu, changement de job, avoir envie de prendre connaissance de quelque chose, avoir envie de concrétiser des projets, vous mettre à la danse. Il faut vraiment le remettre dans la situation dans laquelle vous vivez. Bien entendu, ça peut ne pas être un changement du tout, mais juste par exemple de profiter un peu plus de certains moments pour vous. Alors, vous voyez, on vous dit que de toute façon, là, vous êtes allé au bout du bout, hein, au bout de ce que vous pouviez faire. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui vous plaît vraiment. Vous suivez le train-train quotidien, la famille, métro, boulot, dodo. Et là, en fait, vous avez pris la bonne décision en allant vers quelque chose qui vous plaît plus. De toute façon, vous avez une très belle protection au-dessus de votre tête, donc tout va bien se passer. N'hésitez pas quand même à aller voir, je vous disais, vous tirez trop sur la corde, peut-être aller voir votre médecin et faire une prise de sang, savoir ce dont vous avez besoin ou pas. On a des solutions qui vont se mettre en place, des choses qui ne durent pas mais qui sont nécessaires de mettre en place. Puis un besoin de vous évader, un besoin de respirer, me dit-on, un besoin d'aller voir les autres, d'aller au contact des autres. Et regardez, on a le côté positif, tout va bien. Hein. Regardez la béatitude. Je vous sens vous épanouir dans ce que vous allez faire prochainement, que ce soit
du sport, que ce soit de la danse, que ce soit faire une formation chamanique, que ce soit, je dirais, faire des claquettes, ou que ce soit d'aller apprendre à nager ou faire un tatouage parce que ça faisait longtemps que ça vous passait par la tête, c'est ça que je veux vous donner. Mais ça peut être également un projet pro, ça peut être également un projet personnel, ça peut être aussi un déménagement, l'achat de quelque chose, un véhicule, une maison, un appartement, quelque chose, un crédit que vous faites pour pouvoir vous en sortir. Quoi que vous ayez en train de vivre, vous allez réussir à le mettre en place. Alors on voit que les événements se précipitent dans ce sens-là, parce que vous allez ouvrir les bonnes portes, bien sûr. Toujours pareil, faites attention, hein. Prenez des vitamines, consultez quelqu'un qui vous permette de voir ce qu'il y a. Une prise de sang me parle bien pour vous rebooster. Suivez votre intuition, soyez intuitif. On est toujours dans le domaine du travail, dans l'échange, dans quelque chose qui vous plaît. Ne perdez pas votre temps à trop réfléchir. Soyez dans la créativité, soyez vous. S'il faut éliminer des choses, éliminez des choses. Allez de l'avant. Aujourd'hui, vous ne voulez plus de ça. Vous voulez quelque chose qui vous rende heureux. Donc, transformez-le. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. On a ce changement, cette mise en place qui se met tranquillement pour vous, mais sûrement. Une forme de c'est comme si vous sortiez de votre chrysalide, en fait. Allez, je continue. Alors là, vous tombez, donc je l'ai prise. Donc le chaudron. Alors le chaudron, c'est le rajeunissement, le renouveau spirituel. C'est comme ça, hein, c'est un peu une élévation spirituelle, on en parlait tout à l'heure. C'est comme si effectivement vous étiez en train de sortir d'un carcan, mordre à travers, hein, des décisions, des actions décisives, des choses que vous mettez en place, une sensation de force, de plénitude, de béatitude, et la révolution, la transformation, le changement radical, on est bien dedans. Donc c'est bien ça, vous êtes dans ce ras-le-bol et dans cette évolution spirituelle, comme si vous sortiez d'un carcan. Voilà. Allez, on termine avec les runes de la sérénité. Donc il n'y a que 5 runes, et il y aura un message pour vous par rapport à ces runes, que je vais vous délivrer via le petit carnet. Alors, je vous montre, c'est une petite flèche vers le haut. Hop. Voilà. Et je vais vous dire ce que l'on me dit pour vous, les Gémeaux. Le courage. Le courage. Donc le courage et la foi en action. Quand vous tirez cette rune, il vous est demandé de reconnaître et d'honorer le courage de votre propre esprit. Ainsi grandira la compréhension nécessaire à la continuation du parcours de la route que vous avez choisi, permettant de faire face avec sagesse aux épreuves de la vie. Donc on sent que vous êtes passé vers autre chose. Pour certains, recevoir cette rune peut être un rappel de la nécessité de tendre la main et de demander de l'aide. Prendre le risque de tendre la main est l'un de ces innombrables actes de courage quotidien. Pour d'autres, cela annonce que le cycle du chagrin et de la souffrance est parcouru à son terme. Soyez en paix avec votre guérison. Vous avez parcouru la voie du vrai courage. Maintenant, il est temps de sortir le monde et de mener la vie pour laquelle vous êtes né. Et c'est ce que je chantais quand je vous disais que vous sortiez d'un carcan. C'est que pour moi, vous sortez enfin dans le monde libre. C'est comme ça que je vous le ressens. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'août. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. À bientôt, au revoir.